direction Saint-Louis à présent et on va chez Sorebra, la société réunionnaise de brasserie. C'est elle qui produit une des bières locales 100% réunionnaises. Nous allons découvrir dans cet établissement le maître brasseur qui produit la Fischer. Il s'appelle Laurent Robert. On se croirait en Alsace et c'est pourtant à Saint-Louis, dans ces cuves en cuivre d'un autre temps, que l'on brasse la bière Fischer. Alors comment ça se passe, le travail enzymatique? Pas de souci. Laurent Robert en est le maître brasseur depuis 5 ans. Il encadre une équipe de 5 personnes, 3 brasseurs et 2 filtreurs. C'est avec ça qu'on arrive à faire de la bière, l'orge transformée en malt. Nous sommes dans la salle de brassage de la brasserie Fischer. Donc c'est une salle traditionnelle, vous pouvez voir, on a des cuves en cuivre afin de respecter réellement la tradition alsacienne. Parce que tout ça provient justement d'Alsace, d'une ancienne usine, où on a récupéré tout le matériel qu'on a ramené à La Réunion. Le but de la salle de brassage, c'est d'arriver à transformer le malt que l'on reçoit de métropole en conteneur et d'arriver à fabriquer un jus sucré qu'on va appeler le mou de bière. Et ce mou de bière-là va être ensuite fermenté dans une autre zone par la levure pour donner la bière au final. Pour faire une bière, on n'en a besoin que de 3 éléments en termes d'ingrédients principaux, c'est-à-dire on a besoin du malt, de l'eau et du houblon. Ça, c'est pour la salle de brassage. Ensuite, on a besoin d'un élément extérieur qui n'entre pas dans la recette, c'est la levure, qui va transformer les éléments créés à la salle de brassage en alcool, en gaz carbonique, pour donner la bière finie. Je vais recevoir, ça c'est sûr, pour cette année, une nouvelle récolte. Ça ne sera pas la même récolte, ça ne sera pas la même composition, on va dire ça, que l'année dernière, mais n'empêche, moi, mon rôle, ce sera d'adapter. Donc, je vais apporter quelques petites corrections pour limiter la différence. Mais un consommateur averti qui est habitué de boire la Fischer, il sentira la différence. Après des études d'ingénieur et un DESS d'ingénierie de la production, Laurent Robert a commencé à travailler dans la limonade chez Cotte, une marque qui appartient à la famille Chanuteng, propriétaire de Fischer. Il est l'un des rares maîtres brasseurs réunionnais. Déjà, vue d'œil, c'est intéressant déjà. À la base, il faut être passionné par les sciences et la matière vivante. Donc, au départ, c'est vrai que j'ai toujours aimé tout ce qui était transformation biologique. J'ai pas mal bougé par rapport à mes études, donc j'ai fait pas mal d'interventions dans différentes brasseries, un peu partout, en métropole, au Canada, en Allemagne, où j'ai fait des stages, des interventions. Et donc, tout ça m'a fait prendre conscience que le monde de la bière, c'était fait pour moi, quoi. Donc, à partir de là, je me suis dit, un jour, il faut que je travaille dans la bière. Donc, après mes études, je suis rentré dans le monde des boissons, mais malheureusement pas dans le monde de la bière, mais ça reste dans le monde des boissons, de la limonade. Et donc, ça fait 5 ans que je suis dans le monde de la bière. Et donc, j'ai dû faire un perfectionnement à Nancy pour me redonner ces connaissances-là et me perfectionner dans ce monde de la bière. Et surtout pour avoir ce niveau de maître brasseur. L'élaboration de la bière est un savant mélange. Julien Perianayagom est brasseur depuis 28 ans. Il travaille en étroite collaboration avec Laurent Robert. Ça, c'est la cuve à trempe, la cuve de l'empâtage. Là-dedans, on empâte le malt qui est préalablement concassé. Il y a un mélange d'eau qui se fait là, à l'intérieur, là, et puis tout ça retombe dedans, ça fait l'empâtage. L'empâtage, en fait, c'est par rapport aux paliers. Les paliers, on va monter en température pour pouvoir travailler les enzymes, en fait. Ici, on est au niveau des tanks de garde. C'est là, en fin de compte, qu'on va recevoir le mou houblonné aéré de la salle de brassage. On va ensuite ensemencer avec la levure adaptée à la bière. Par exemple, on a une souche exprès pour la bière tradition. Donc c'est ici qu'on va ensemencer et démarrer la fermentation. La transformation va se passer comment? La levure, elle va consommer les sucres pour donner de l'alcool et le gaz carbonique. On peut voir par exemple dans un des barboteurs où on a des bulles. C'est un signe par exemple de bonne santé de la levure. C'est-à-dire que là, on voit visuellement de l'extérieur que la levure travaille. Elle transforme bien les sucres en alcool et en gaz carbonique. On passe de la fermentation et on passe à un niveau qu'on appelle la garde à proprement dit. À basse température, on va laisser la bière maturer tranquillement. C'est pour ça qu'il nous faut au moins 3 semaines pour arriver à avoir une bière en bouteille. Le rôle du filtreur consiste à faire d'une bière non filtrée et la rendre filtrée. Alors, parce que vous savez qu'une bière non filtrée, elle est chargée en levure et qu'on ne peut pas vendre une bière de ce type. Surtout à cause des conditions de chaleur à La Réunion et des normes qu'on a. On utilise un filtre qui se sert
de diatomée. C'est une poudre sur base de roche. Et cette poudre va former une couche filtrante, une surface filtrante, à travers laquelle va passer la bière non filtrée pour devenir filtrée, claire et limpide. Donc là, on voit bien que la bière est bien clarifiée. On n'a pas d'éléments en suspension, la mousse elle est compacte. Et on a bien un dégazage de bulles. Donc là, elle est prête à boire. 15 millions de bouteilles sortent chaque année de la chaîne d'embouteillage. La fameuse bouteille de 33 centilitres avec le Fischer Maneleu est une bouteille consignée. Après de nombreux contrôles, elle servira à nouveau. On peut dire que 80%, voire même 90% de la consommation locale, ça concerne que de la blonde. La blonde, la pils, parce que c'est de la bière passe-partout. C'est de la bière que tout le monde aime boire parce que ça désaltère, ça rafraîchit. Surtout en ce moment, comme il fait chaud, ça passe hyper bien. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est tout. Dès l'arrivée de la matière première, où là je dois regarder pour valider la conformité, à la sortie de la bière en bouteille, la transformation au niveau de la salle de brassage, qui est complexe, mais qui est passionnant, parce que de là, comment arriver à transformer ces fameuses graines en un jus sucré grâce à de la vie, parce que c'est des enzymes qui vont faire ce travail. Nous, on va juste contrôler, orienter. Donc, cette partie de brassage-là, la complexité de la recette, ensuite dans la fermentation, avec la levure, où là, on a les odeurs de la fermentation. C'est passionnant, quoi. C'est que de la vie à l'intérieur de cette fabrication. Et c'est là que c'est intéressant. Ancien commercial de Fischer en métropole et fils de brasseur, Raoul Scheller est la touche alsacienne de l'entreprise. Arrivé en 1992 pour développer l'implantation locale de la marque, il reconnaît que les débuts ont été difficiles. Les Réunionnais ont mis du temps à adopter cette nouvelle bière locale. La Fischer réunionnaise, elle est blonde, limpide, effectivement, mais je veux dire, on l'a un petit peu tropicalisée. Au début, la recette qu'on avait amenée ici était un peu trop forte en alcool. On était donc à 6,5%, voire parfois 7%. Donc ça faisait mal un peu au coco des Réunionnais. Et on s'est dit, il faut baisser un petit peu le taux d'alcool. On l'a équilibré à 5,5%. Donc c'est une bière de soif, mais de tradition, avec une petite pointe de sucre de mascarin qui amène cette particularité de la Réunion. Voilà. L'entreprise Sorebra a toujours cherché à innover en sortant la première bière de Noël réunionnaise ainsi que le premier panaché. Ce matin-là, Laurent et Raoul dégustent une bière ambrée qui est restée 6 mois en fût et qui a subi une double fermentation. Il n'est pas prévu de la commercialiser, mais la vie de maître brasseur est jalonnée d'expériences diverses.